La chute de Jéricho, la ville que Dieu a renversée il y a 3000 ans. Imaginez un instant une cité dont le seul nom suffisait à dresser le cœur des ennemis sur leur garde. Des murailles si hautes et si massives qu'elles défiaient le regard, tours doubles, fossés, remparts appareillés comme une forteresse de pierre qui semblait reculer le temps lui-même. Et pourtant, cette ville est tombée. Pas par l'ingéniosité humaine, pas par la ruse d'un génie du siège, mais par la voix d'un peuple qui a marché et par la main d'un Dieu qui a agi. Comment une ville imprenable a-t-elle pu s'écrouler sans un bélier, sans machine de guerre ni stratagème visible? C'est l'énigme et le message de Jéricho, la ville que Dieu a renversée il y a 3000 ans. La scène s'ouvre sur l'aurore d'un campement israélite aux portes de Canaan. Les tentes encore fumantes, des hommes réveillés, des visages marqués par l'attente. Au loin, au-delà de la plaine, Jéricho se dresse, silhouette massive, un écho de pierre qui parle d'ancienneté et de puissance. Entre les deux, un ordre venu d'en haut, improbable aux yeux des stratèges humains. Cet ordre demande quelque chose de plus étrange encore que la marche, l'obéissance, le silence, l'endurance. Ce qui va se jouer n'est pas un duel d'artillerie, mais une lutte entre deux logiques. La logique militaire qui compte sur la force et la logique divine qui compte sur la foi. Avant d'entrer dans le récit jour par jour, laissons-nous poser le décor. Jéricho, dans l'imaginaire du Proche-Orient ancien, n'est pas seulement une ville fortifiée. C'était un centre commercial, une place où le blé, les dattes, les caravanes se croisaient, un lieu de commerce et de culte. Les murs racontent la richesse et la sécurité, signe visible d'une vie établie. À l'intérieur, des pratiques religieuses locales, des dieux et des sanctuaires qui plaçaient Jéricho dans ce monde de puissances rivales. Pour Israël, Jéricho représentait un obstacle tangible et symbolique à l'entrée dans la terre promise. Prendre la ville ne signifiait pas seulement gagner un point stratégique, c'était affirmer que le Dieu d'Israël s'installait dans sa promesse, que la main qui avait fait sortir un peuple d'Égypte continuait d'ouvrir un chemin. La promesse faite à Josué est courte et déroutante. Vous n'attaquerez pas de front. Vous marcherez, l'arche de l'alliance vous précédera, des prêtres sonneront, vous garderez le silence. Pendant 6 jours, une procession lente, presque cérémonielle. Le 7e jour, un ordre différent. 7 fois vous ferez le tour, et au son des trompettes, vous crierez, et la ville tombera. C'est un plan qui va à l'encontre des instincts militaires et de tout ce que l'on aurait appelé sagesse humaine. Josué, héritier de Moïse, est appelé à conduire l'obéissance plutôt que l'initiative, la foi plutôt que la tactique, la patience plutôt que l'urgence. Prenons un moment pour ressentir la tension de cette instruction. Imaginez-vous capitaine d'une armée héritière de traditions de siège, de calcul, d'expédients, et on vous intime de vous tenir silencieux, de marcher, encore marcher, sans combattre. Combien d'entre nous auraient ri de ce plan, l'auraient qualifié de folie? Et pourtant, Josué accepte. Il accepte non par aveuglement, mais parce qu'il marche sous autorité et promesse. Cette acceptation est la première pierre de la leçon. L'obéissance n'est pas une question de logique humaine, mais d'alignement avec la parole de Dieu. Après l'ordre, la marche commence. Le premier jour, les prêtres portent l'arche, symbole de la présence de Dieu, sur des épaules fatiguées. Les trompettes sonnent, mais l'armée ne charge pas. Elle avance, pas à pas, mesurant la terre comme on mesure un cœur. Le bruit des trompettes n'est pas un appel à la guerre, mais un signe que la marche est sacrée. Pour les observateurs dans Jéricho, ces silhouettes qui se déplacent lentement de l'autre côté de la vallée semblent d'abord une étrange procession, excentrique plus qu'effrayante. Les gardes côté mur se demandent pourquoi ne se précipitent-ils pas, pourquoi rester ainsi à la vue? La perplexité commence à naître, légère, comme une fissure dans la certitude. Le 2e jour, l'effet est déjà perceptible. Ceux qui vivent derrière les remparts commencent à échanger des questions. Ces hommes ne se battent pas, ils ne construisent pas des tours de siège, ils marchent. Le roi de Jéricho observe, peut-être amusé, peut-être méfiant. À l'intérieur, la routine de la cité continue, commerce, repas, rituels. Mais quelque chose a changé, une tension subtile, comme un vent qui annonce l'orage. Les habitants qui n'étaient pas de la classe des guerriers se demandent si un sacrifice politique ou une offrande pourrait calmer ces étrangers. Les prêtres à l'intérieur des murs, les devins, cherchent à interpréter ce signe hors norme. Jour après jour, les Israélites répètent la même trajectoire. Chaque matin, ils se rangent, l'arche en tête, prêtres en avant, les trompettes, en réalité des instruments utilisés dans le culte, résonnant.
Ils tournent autour de la ville comme on entoure un sanctuaire, mais leur sanctuaire est invisible, la promesse. Que ressentent-ils dans leurs muscles à la fin de la 3e journée? De la fatigue, certes, mais aussi une discipline qui devient plus qu'une exigence militaire. La marche transforme les cœurs parce qu'elle les met en posture d'écoute. Ils ne crient pas, ils ne complotent pas, ils marchent. Et marcher, dans ce cas, devient une forme de prière laborieuse. À mi-chemin, la logique adverse commence à vaciller. Les sentinelles de Jéricho qui avaient d'abord souri deviennent moins assurées. Les conversations dans les rues se ralentissent, les commerçants regardent moins leur balance que l'horizon. L'incertitude s'installe comme une poussière qui descend du haut des murailles. Nul ne peut dire si l'ennemi choirait dans la folie ou s'il prépare un acte encore plus étrange. Ce changement progressif à l'intérieur des murs est aussi un élément clé. La stratégie divine travaille aussi par l'usure de l'esprit humain. Ce n'est pas toujours par la force brutale que les cœurs sont minés. Parfois, c'est par l'étrangeté persistante d'une obéissance qui refuse de céder au spectaculaire. Insérons ici une courte réflexion théologique. L'Arche d'Alliance n'est pas un simple objet cérémoniel. Elle représente la présence de Dieu au cœur du peuple. Là où elle marche, Dieu participe du déplacement. La présence n'annule pas l'effort humain, le peuple marche, mais elle ordonne l'effort dans une direction qui n'est pas immédiatement compréhensible. La foi, dans ce récit, est moins un saut instantané qu'une persévérance quotidienne. Elle se révèle par la répétition, par la constance d'un peuple qui refuse de changer de plan à la première apparence contraire. Revenons sur la scène. Chaque soir, les Israélites retournent dans leur tente, les pieds en feu, les yeux emplis de questions, mais avec la certitude d'avoir obéi. Chez eux, dans le camp, on murmure les paroles d'encouragement. Josué n'a pas à expliquer sans cesse, sa présence et son silence suffisent à maintenir la route. Les prêtres, couverts d'un vêtement rituel, portent l'arche comme on porte une espérance tangible. Les trompettes, loin d'être un appel au carnage, deviennent la respiration de la foi, un rythme sacré qui maintient le peuple dans la cadence de l'espoir. Et pendant ce temps, derrière les murs, la vie continue. Mais la vie de Jéricho n'est plus la même que la veille. Chaque jour ajouté à la procession crée une fissure dans la certitude qu'il leur naît. La routine administrative, qui dirigeait la cité, commence à céder face au mystère du dehors. Les messagers vont et viennent, porteurs de nouvelles changeantes et d'inquiétudes. Les dirigeants consultent leurs conseillers. Certains préconisent l'action militaire, d'autres la sagesse de l'attente. La mauvaise conscience apparaît. Comment réagir quand l'adversaire ne joue pas selon les règles attendues? Dans cette atmosphère, un détail humain apparaît comme contrepoint. Rahab. Femme marginalisée aux yeux de la société, elle habite une maison sur la muraille et c'est elle qui, d'une manière inattendue, transfère la perspective interne vers l'élément de miséricorde. Rahab n'est pas décrite comme une héroïne militaire, elle est une femme qui, ayant entendu parler de l'agir d'Israël et peut-être des signes de la puissance de leur Dieu, choisit de prendre un risque moral et existentiel. Elle cache des espions, elle protège ceux que son peuple devrait dénoncer. Son geste est une parole. Elle croit que plus grand que les murs, il y a la justice d'un Dieu capable de délivrer. Sa maison, marquée d'un fil écarlate, deviendra le signe de la grâce qui transgresse la condamnation. Mais retenons une chose, Rahab n'est pas une anecdote de consolation seule, elle est un indice théologique majeur. Au milieu d'un jugement annoncé, la grâce se manifeste. Le récit ne divise pas l'action divine en compartiments. Là où il y a jugement pour l'injustice et l'idolâtrie, il y a aussi une porte pour la miséricorde. Rahab est la preuve que l'entrée dans la promesse n'est pas réservée aux plus purs par naissance, mais à ceux qui, malgré leur passé, répondent par la foi. Son inclusion dans la lignée qui aboutira au Messie est un paradoxe magnifique. La grâce n'annule pas le droit du jugement, mais elle offre un pont vers la restauration. Revenons à la marche et au jour. Le 4e et le 5e jour pèsent. On pourrait penser qu'après tant de répétitions, quelque chose cède, mais non, la marche se poursuit, imperturbable. Ces journées sont des leçons de persévérance. Les pieds martèlent la poussière, et la poussière se soulève en nuages qui, à l'apparence, racontent la même histoire que la veille, mais en vérité, elles écrivent une transformation invisible dans les murs et dans les cœurs. Les habitants de Jéricho commencent à se demander si cette obéissance obstinée n'est pas en train de priver leur cité de cette assurance tranquille qui faisait sa force. Le doute est une arme silencieuse. Il opère sur l'âme de la ville. Une courte pause réflexive.
Souvent, nos propres murs personnels résistent à la même logique. Nous cherchons la solution active, pousser, lutter, démontrer notre capacité. Mais parfois, Dieu demande une posture différente, une répétition humble, une marche quotidienne où l'on renonce au besoin de tout contrôler. Cela ne garantit pas un résultat automatique semblable à Jéricho, mais cela redéfinit notre dépendance et notre intégrité face à la parole qu'il a donnée. Le 6e jour arrive. Le camp israélite est plus silencieux que jamais. Il y a une concentration particulière dans les gestes. Les mouvements sont épurés, comme la dernière préparation avant l'action décisive. Pour les observateurs de Jéricho, la routine du récit semble presque troublante. Pourquoi ne s'engage-t-il pas en force? Pourquoi ne commence-t-il pas le siège? À l'intérieur, beaucoup craignent que la répétition ne soit qu'un prélude à une ruse. D'autres pensent qu'une tempête de guerre pourrait éclater à tout moment. Mais plus profondément, une inquiétude diffuse s'installe. Ces gens-là ne se fient pas à la violence, et cela rend leur détermination plus menaçante encore. À l'aube du 7e jour, et c'est ici que s'installe notre tension, les Israélites se tiennent prêts. Le 7e jour introduit une rupture dans la cadence précédente. Non plus une marche solitaire autour des murs, mais 7 tours complets. Un signal, un cri. Le récit se noue autour de cette attente. Que se passera-t-il lorsque le son éclatera, lorsque la voix collective obéira enfin à l'ordre reçu? Le camp est saturé d'une sorte de silence chargé, ce silence qui précède un orage. Mais arrêtons-nous un instant sur ce qui précède le point culminant. Comment chante-t-on une victoire quand elle n'est pas encore consommée? Comment se prépare-t-on, spirituellement, à l'acte où la parole de Dieu se manifeste dans le tangible? Josué a conduit les hommes jusqu'à ce seuil. Sa fonction n'est pas seulement stratégique, elle est sacerdotale. Il guide le peuple à travers les étapes de l'obéissance, il leur rappelle la promesse. Et le peuple, en obéissant, devient le canal de l'action divine. C'est un concept qui mérite d'être retenu. Dieu choisit souvent l'instrumentalité humaine, non pas pour se glorifier d'un résultat, mais pour demander la responsabilité et révéler la foi. À mesure que la lumière du 7e matin effleure les pierres de la ville, les visages des deux côtés, les soldats sur les remparts, les marcheurs dans la plaine, se fixent les uns sur les autres. La tension atteint un point où le moindre son paraît disproportionné. Les trompettes attendent d'être utilisées, mais pas comme un hurlement de guerre, comme un appel sacré. Les pieds qui ont tant marché se tiennent prêts à exécuter le dernier acte. Le peuple sait que quelque chose d'exceptionnel se joue, mais la nature exacte de l'intervention appartient à Dieu seul. Avant d'avancer plus loin dans le récit, prenons une brève réflexion sur la nature du silence divin. Dans tant de situations, quand nous attendons réponse, Dieu semble ne pas parler. Pour Israël, pendant 6 jours, le silence pouvait être terrifiant. Aucune explosion, aucun signe extérieur de victoire. Ce silence n'est pas absence de stratégie, il est souvent la forme même de la préparation. Dieu, dans sa sagesse, utilise le silence pour solder nos cœurs à l'obéissance, pour permettre que la foi se révèle non par des paroles hâtives, mais par une fidélité persistante. Cela nous demande de tenir bon quand la logique humaine commande d'agir autrement. Et c'est précisément à l'aube de ce 7e jour que la tension se concentre. La marche autour des murs a laissé son empreinte sur les esprits. Rahab a fait son choix à l'intérieur, les prêtres ont porté l'arche, et la communauté attend le signal. Le moment est venu d'unir tout ce qui a été semé. La promesse faite, l'obéissance démontrée, la grâce offerte à ceux qui l'ont cherchée. Mais quel sera le prix humain de cette obéissance? Quels cœurs seront exposés? Quels destins seront scellés? La réponse n'appartient pas uniquement à l'historien ou à l'archéologue, elle appartient à la foi qui observe et qui attend. La configuration dramatique est donc mise en place. Un peuple qui a choisi l'obéissance rigoureuse, une ville qui voit sa certitude s'éroder, Rahab qui a ouvert une brèche de miséricorde et un matin qui promet une intervention. Le récit est sur le point d'atteindre son sommet. Mais avant que la trompette ne parvienne à l'air et avant que le cri ne rompe le silence, la tension reste suspendue, lourde, sollicitant notre attention restante. Les acteurs sont prêts, l'orchestre divin tient ses notes en haleine. Quel sera le dénouement que Dieu produira à travers l'obéissance de son peuple? Transition vers le jour décisif, dans lequel la réponse de Dieu se manifestera d'une manière qui confirme la promesse et révèle la dynamique entre jugement et miséricorde.
Mais l'épisode de ce matin est encore enveloppé d'attente, et nos regards restent fixés sur la scène, conscients que ce qui va suivre changera à jamais le paysage de cette ville et le cours de l'histoire du peuple. Le 7e jour arrive comme une promesse tenue qui semble sur le point d'éclore. L'aube se lève plus pâle, comme si la lumière elle-même retenait son souffle en regard de ce qui va se jouer. Les hommes s'alignent, les prêtres replacent leurs vêtements rituels. L'arche, lourde de sens, est portée avec la même solennité qu'au premier jour. Mais la marche n'est plus la même. Elle est chargée d'un poids qui n'existait pas auparavant. Cette fois, ils font 7 tours complets. Chaque tour est une progression qui noue l'espérance et la mémoire en un seul geste. Imaginez la scène. Les soldats marchent, les trompettes attendent, les habitants de Jéricho montés sur les murailles observent avec un mélange de moquerie, d'inquiétude et d'une curiosité qu'ils ne savent plus comment nommer. Le 7e tour se termine, tout s'arrête. Le silence qui suit est dense, palpable, comme une étendue d'eau immobile après le passage d'un navire. Puis, à l'ordre de Josué, les prêtres soufflent dans les trompettes. Ce n'est pas un appel guerrier, c'est une proclamation rituelle qui dit « l'heure est venue ». Et le peuple pousse un grand cri, un cri collectif, une explosion de voix ordonnée par l'obéissance. Ce cri n'est pas seulement le bruit d'une armée qui se réjouit, c'est le point d'orgue d'une confiance prolongée. Les murs, témoins muets de siècles d'assurance, répondent à la voix humaine parce que dans le plan divin, l'obéissance avait préparé le canal de l'action. Les pierres se fissurent, les remparts s'effondrent. La tradition rapporte que la ville s'écroule et que la venue du peuple se fait sans qu'on ait à forcer un passage traditionnel. Les images sont brutales et précises. Nuages de poussière qui engloutissent les tours, cris qui se mêlent au fracas des pierres, le tumulte d'une cité dont la verticalité s'effondre en un chaos horizontal. Pourtant, même dans l'effondrement, il y a une mesure donnée. L'arche est passante, les ordres restent. Le peuple n'est pas laissé à une folie destructrice sans contrôle. Il agit sous instruction, rappelant que la justice divine, telle qu'elle s'exprime ici, n'est pas un désordre. Les habitants qui s'étaient tournés vers l'idolâtrie, les dirigeants qui avaient fait de la sécurité de la cité une fin ultime détachable de la justice, tous sont sujets au jugement prononcé. La ville est consacrée, les spoils et la ville elle-même sont voués selon l'annonce faite à Josué. C'est une conséquence terrible, mais présentée avec gravité. La sanctification de la cité à la justice divine a un coût. Et pourtant, au milieu de ce jugement, la grâce opère une brèche concrète. Rahab, dont la maison est accrochée au flanc de la muraille, a obéi à l'instruction qu'on lui avait donnée. D'accrocher le fil écarlate à sa fenêtre, de rassembler sa famille en son lieu, de s'enclore hors des condamnations qui frappent la cité. Quand le peuple entre, la maison marquée est reconnue, et ceux qui s'y trouvent sont épargnés. Rahab et les siens ne sont pas présentés comme exemples de faute par naissance. Ils sont sauvés en raison d'un geste de foi précis. Sa décision de cacher les espions, de reconnaître la puissance de ce Dieu inconnu pour elle et pour sa ville, la place dans la trajectoire de miséricorde que Dieu réserve parfois à ceux qui risquent tout par confiance. Après la chute, la ville est mise à part. Les récits anciens disent que Jéricho fut brûlé, consacré par l'offrande et par la destruction. Les objets d'or, l'argenterie et les matériaux précieux sont consacrés à l'Éternel. La ville est réduite et ces pierres témoignent désormais d'un retournement de destin. Les rois, les guerriers, les habitants liés aux cultes idolâtres subissent la conséquence de ces choix. Mais le fil rouge de la narration est clair. La main qui provoque la chute est la main de Dieu. Et l'obéissance du peuple a été le moyen choisi. Ce moment de fracas est aussi un moment de révélations intimes. Il révèle que Dieu agit souvent par des voies improbables, que la foi peut s'énoncer dans des actions répétées et patientes, et que la miséricorde peut surgir au milieu du jugement. Rahab devient un symbole vivant de cette vérité paradoxale. Il existe des chemins de salut même au cœur du chaos moral. Plus tard, la tradition biblique n'oubliera pas cette femme. Elle est citée comme exemple de foi et placée de manière étonnante et pleine de grâce dans la généalogie qui conduit jusqu'au Messie. C'est là une affirmation théologique puissante. Les moyens de la rédemption ne se limitent pas aux lignées attendues. Si nous laissons un instant la scène se dissiper et que nous la regardons sous un autre angle, des questions surgissent. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de faire tomber une ville ainsi ? Pourquoi la violence de la destruction et simultanément l'ouverture de la grâce ?
Il est crucial de comprendre que ce récit ne se prête pas à une lecture superficielle ou utilitariste. Il parle de la nature sainte de Dieu, de sa position contre l'idolâtrie et l'injustice qui marquent une société, tout en montrant sa capacité à accueillir ceux qui se tournent vers lui. La justice divine et la miséricorde divine ne sont pas incompatibles. Elles fonctionnent ensemble dans la volonté souveraine de Dieu. Un bref encadré exégétique. La présence de l'arche au centre de la marche souligne que ce n'est pas une force humaine, mais la présence de l'Éternel qui accompagne le mouvement. Les prêtres et les trompettes ne sont pas de simples accessoires militaires, ils sont des éléments cultuels qui manifestent la théologie du récit. Le combat se joue d'abord et surtout sur le terrain spirituel. L'arche symbolise l'alliance, la trompette annonce la présence et le règne de Dieu, et la marche affirme la fidélité d'un peuple en formation. Après la chute, la mémoire collective du peuple change. Jéricho cesse d'être un monument à la sécurité humaine et devient un témoin muet de la souveraineté de Dieu. Les pierres écroulées racontent à ceux qui s'approchent une histoire de révélation, que la promesse s'accomplit mais qu'elle exige l'alignement du cœur. Le peuple d'Israël, qui a marché 6 jours et crié le 7e, entre en Canaan avec une nouvelle compréhension de ce qu'il signifie d'être conduit par Dieu. Ce n'est pas la fin d'un problème politique, c'est le commencement d'une transformation nationale, un renouvellement spirituel qui se traduit également dans l'organisation sociale et religieuse. La figure de Rahab mérite d'être approfondie. Son action n'est pas un épisode marginal. Elle incarne la possibilité que la foi surgisse en des lieux inattendus. Elle risqua sa vie pour cacher des étrangers, elle reconnut la puissance du Dieu d'Israël et elle fit confiance aux promesses qui lui furent faites. Cet acte de foi est cité plus tard comme exemple. Dans Hébreux 11, la foi de Rahab est honorée aux côtés d'autres grands témoins. Et dans l'Évangile selon Matthieu, elle apparaît dans la généalogie du Messie, signe que la rédemption inclut ceux qui, par la foi, sont ramenés au plan de Dieu. Rahab n'est pas glorifiée pour son passé, mais pour sa réponse, elle choisit la vie par la foi. Permettez maintenant que nous fassions une pause réflexive. Si Jéricho est, dans le récit, une image puissante de ce que les structures humaines élevées peuvent devenir, des remparts contre le monde, des paravents pour l'injustice, alors Rahab illustre que la grâce peut franchir une fenêtre étroite, peut-être même une frange sur la muraille. Où se situe la porte de votre vie? Où se trouve le fil écarlate qui peut vous identifier comme personne à préserver? Parfois, il n'est pas question de démontrer une pureté originelle, il s'agit de choisir dans un instant décisif de risquer la foi. En revenant sur le déroulement de ces événements, il est utile de considérer aussi le rôle de Josué. Héritier de Moïse, il n'a pas cherché à substituer sa stratégie à l'ordre reçu. Il a exercé son leadership en conduisant le peuple dans ce que Dieu avait prescrit. Sa fonction est montrée ici comme un mélange de commandement et de service sacerdotal. Il marche devant, il exécute la parole, il rappelle la promesse. La posture de Josué nous enseigne que l'autorité spirituelle authentique n'est pas la domination, mais la fidélité à la parole révélée. Approfondissons maintenant la portée symbolique de la marche. Le mouvement circulaire autour de Jéricho n'est pas sans signification. Entourer, marcher, ne pas céder à l'illusion d'un contrôle immédiat, mais persister. Dans nos vies contemporaines, il y a des combats qui exigent des actions visibles et immédiates, et d'autres qui demandent une patience active, une obéissance quotidienne à de petites choses qui, cumulées, préparent un changement. La marche de 6 jours suivie du 7e tour en intensité nous enseigne la valeur d'une discipline quotidienne, d'une persévérance qui n'est pas du simple stoïcisme, mais une discipline orientée par une promesse. Nous devons aussi reconnaître une autre dimension, le silence. Pendant 6 jours, la stratégie de Dieu passe par ce qui ressemble à l'absence. Pas d'assaut, pas d'invasion spectaculaire. Le silence a pour fonction de forger la fidélité et d'éprouver le cœur. Combien de fois dans nos vies confondons-nous silence et abandon? Or, le silence peut être une stratégie de purification, un espace où la foi se révèle. Cela ne veut pas dire que le silence est source automatique d'un résultat, mais il nous invite à considérer que l'attente active, une attente faite d'obéissance, est souvent l'atelier où Dieu sculpte notre confiance. En parallèle à cette réflexion, il est important d'esquisser un cadre historique et archéologique mesuré. Les fouilles menées dans la région ont suscité des débats parmi les spécialistes quant à l'emplacement exact de certains vestiges et la chronologie précise. Certaines découvertes suggèrent des destructions stratifiées dans des villes anciennes, d'autres mettent en lumière l'existence de murailles massives à certaines époques. Toutefois, ces données ne doivent pas être imposées comme des certitudes définitives sur chaque détail du récit biblique.
Elles offrent un contexte probable, un paysage plausible où s'inscrivent les événements, mais la lecture de la foi ne dépend pas exclusivement de ces éléments archéologiques. Nous pouvons dire, il est probable que Jéricho ait été une cité fortifiée, que sa chute ait laissé des traces matérielles, mais la signification du récit va bien au-delà de la pierre pour toucher au cœur de la relation entre Dieu et son peuple. Passons maintenant à l'application concrète. Si Jéricho peut être lu comme un récit ancien, elle nous parle néanmoins aujourd'hui, non pas pour nous livrer une méthode magique, mais pour orienter notre cœur vers des principes spirituels durables. Voici quelques murs contemporains que nous pourrions reconnaître. La peur paralysante qui nous empêche d'avancer, les habitudes destructrices et les dépendances qui enferment, les promesses de Dieu qui semblent tarder à s'accomplir, les traumatismes du passé qui pèsent sur nos relations et nos décisions, et les systèmes de pensée qui nous empêchent de voir la grâce à l'œuvre. Face à ces murs, que signifie marcher? Et marchons-nous de la même façon que l'armée de Josué? Non, pas littéralement. Mais il y a des gestes spirituels et pratiques inspirés du récit. 1. Reconnaître le mur. Le premier pas consiste à identifier avec honnêteté ce qui nous sépare de la liberté: peur, honte, dépendance. Nommer permet de ne plus être dupé par le confort de l'ignorance. 2. Mettre la présence de Dieu au centre. Comme l'arche qui précède le peuple, nous sommes invités à placer la présence divine comme principe directeur, par la prière régulière, la lecture attentive des Écritures et la conscience de l'alliance. Ce n'est pas une formule magique, c'est une orientation du cœur. 3. Obéir aux petites voies. La marche de 6 jours fut faite d'actes modestes mais constants. De même, cultiver des habitudes spirituelles quotidiennes, prière matinale, lecture biblique, service concret envers autrui. Ne sous-estimez pas la puissance cumulative de ces gestes. 4. Persévérer sans céder au découragement. Quand tout semble sans effet, l'obéissance persistante forge la foi. Cela ne garantit pas un résultat spectaculaire, mais cela vous change intérieurement et vous prépare à recevoir ce que Dieu veut faire. 5. Cherchez la communauté. Les murailles sont souvent renforcées par l'isolement. Marcher en compagnie d'autres frères et sœurs, partager ses luttes, recevoir la correction et l'encouragement permet de tenir dans l'obéissance. 6. Ouvrir une porte de grâce. Rahab a été un instrument d'accueil pour ceux qui apportaient une vérité nouvelle. De même, soyez attentifs à ceux qui, même imparfaits, montrent des signes de détour vers Dieu et accueillez-les. La miséricorde s'exerce aussi en communauté. 7. Agir avec justice. La chute de Jéricho n'est pas présentée comme une victoire personnelle, mais comme une correction contre l'idolâtrie et l'injustice. Nos combats spirituels doivent être accompagnés d'un souci réel de justice et de compassion pour les vulnérables. 8. Témoigner et raconter. Quand Dieu agit, raconter ce qu'il a fait renforce la foi collective. La mémoire liturgique garde vivant l'enseignement du passé. Pour rendre ces principes plus concrets, voici 2 mini-témoignages anonymes, simples et vrais, non pas pour promettre la même issue, mais pour montrer comment des personnes ont vécu une forme de tour prolongée avant de voir une percée. Témoignage 1. Marie était bloquée depuis des années dans une peur paralysante qui l'empêchait de parler en public malgré un appel clair à communiquer la parole. Jour après jour, elle a pris la décision de se préparer 5 minutes par jour, puis 10, puis 20. Elle s'est jointe à un petit groupe qui l'a encouragée et donné du feedback. Au bout d'1 an, elle a donné son premier témoignage public, perfectible, oui, mais réel. Elle n'attribue pas à cette discipline le succès automatique, mais elle dit que la persévérance lui a donné la paix intérieure nécessaire pour entendre la direction de Dieu. Témoignage 2. André portait un ressentiment ancien envers un de ses proches, un mur de colère qui fracturait sa famille. Après plusieurs mois de prière, de confession personnelle et d'actions concrètes, appel, demande de pardon, médiation, il a fait un geste humble, écrire une lettre et proposer un rendez-vous. La réconciliation ne fut pas immédiate, mais la posture d'obéissance a ouvert une fenêtre où une conversation douloureuse a pu avoir lieu. Le résultat n'a pas été une restauration parfaite, mais une avancée tangible vers la paix. Ces histoires n'ont rien de spectaculaire. Elles témoignent plutôt qu'un travail répétitif d'obéissance, une marche dans la foi, prépare le terrain où Dieu peut agir. Elles ne promettent pas que toute marche entraîne un effondrement instantané d'un mur, mais elles confirment que la persévérance et la présence de Dieu transforment les cœurs.
Pour ceux qui désirent un exercice pratique, voici une proposition inspirée du récit, le 7 tours de foi. Ce n'est pas une formule magique, mais un guide spirituel pour reprendre courage. Exercice, 7 tours de foi, durée variable à adapter. Jour 1. Identifiez un mur précis, exemple, peur, habitude, promesse en attente. Notez-le par écrit. Jour 2. Engagez-vous à un acte concret et modeste lié à ce mur. 5-15 minutes d'exercice, prière, lecture, conversation. Jour 3. Trouvez une personne qui vous soutiendra et partagez votre engagement. Jour 4-5. Répétez l'acte quotidiennement. Prenez des notes sur les pensées et changements intérieurs. Jour 6. Pratiquez une action publique de foi. Parlez à quelqu'un, participez à un service, donnez un témoignage bref. Jour 7. Faites un acte symbolique signifiant votre confiance. Écrire une lettre, offrir un acte de service, prendre une décision concrète et célébrer ce chemin accompli, même s'il reste loin du but final. Cet exercice vise moins à produire un miracle qu'à créer une trajectoire d'obéissance structurée. Il peut être répété, adapté et vécu en groupe. Revenons un instant à la dimension collective du récit. La communauté qui marche autour de Jéricho n'est pas seulement un rassemblement d'hommes au service d'une conquête. Elle devient une école de foi. Ce qu'on apprend là dépasse la victoire militaire. On apprend à se laisser gouverner par la parole donnée, à soutenir le leader spirituel, à être artisan d'un récit commun. Dans nos églises et nos familles, ces dynamiques sont cruciales. La fidélité individuelle est importante, mais l'obéissance communautaire cristallise une force spirituelle particulière. Une réflexion éthique s'impose aussi. Comment réconcilier le caractère violent et exclusif d'un jugement ancien avec notre compréhension contemporaine de la justice et de l'amour? Il ne s'agit pas de banaliser la violence, ni d'en faire une règle pour l'action humaine. La lecture du texte biblique appelle une prudence pastorale. Certaines interventions de Dieu dans l'histoire d'Israël répondent à un contexte théologique particulier où le péché collectif et l'idolâtrie sont traités de façon solennelle. Aujourd'hui, dans notre manière de penser l'action chrétienne, nous n'avons pas à prendre pour modèle une logique de destruction, mais à comprendre que la sainteté de Dieu implique une opposition à ce qui détruit la dignité humaine. Ainsi, l'appel est à la repentance, à la justice et à la transformation par des moyens qui respectent la vie et l'intégrité des personnes. À ce stade, il convient de revenir sur une règle essentielle donnée en début de récit. L'obéissance n'est pas une garantie magique. Josué et Israël ont vécu un événement particulier dans l'histoire de la rédemption. Nous ne disposons pas d'une recette universelle pour reproduire exactement ce phénomène. Il faut donc être prudent face à toute théologie qui transformerait le récit en promesse mécanique. Si vous faites X, Dieu fera Y. Le récit de Jéricho enseigne plutôt une vérité spirituelle riche. Dieu choisit parfois d'agir à travers des gestes de foi et d'obéissance humaine. Cela ne fait pas disparaître la liberté divine de produire des résultats selon sa sagesse. Pour conclure notre méditation, revenons sur l'image initiale. Une ville dont le nom même inspirait la peur, renversée non par machine, mais par des trompettes et la parole d'un peuple. Cette image est saisissante et multiple. Elle illustre l'idée que Dieu peut transformer le pouvoir humain en instrument de révélation, que le silence apparent est parfois l'atelier divin, que le jugement et la grâce peuvent coexister dans l'histoire. Elle nous rappelle que la foi n'est pas une émotion isolée, mais une discipline quotidienne qui s'ordonne, se mesure et se répète. Peut-être que vous êtes aujourd'hui au 4e ou au 5e tour. Peut-être sentez-vous la fatigue des pas répétés, le poids de la promesse retardée, le doute qui s'insinue. Gardez ceci en tête. La fidélité du peuple israélite n'a pas été visible parce qu'elle a cherché la gloire, mais parce qu'elle a obéi à la parole reçue. Votre marche peut être moins spectaculaire, mais elle est significative. Si vous êtes au bord d'un mur, ne cédez pas au découragement. Continuez à marcher dans les choses simples. Prier, lire, confesser, servir, témoigner, chercher la communauté. Peut-être êtes-vous aujourd'hui au 4e ou au 5e tour. Peut-être sentez-vous la fatigue des pas répétés, le poids de la promesse retardée, le doute qui s'insinue. Gardez ceci en tête. La fidélité du peuple israélite n'a pas été visible parce qu'elle a cherché la gloire, mais parce qu'elle a obéi à la parole reçue. Votre marche peut être moins spectaculaire, mais elle est significative. Si vous êtes au bord d'un mur, ne cédez pas au découragement. Continuez à marcher dans les choses simples. Prier, lire, confesser, servir, témoigner, chercher la communauté.
L'obéissance n'est pas une garantie mécanique, c'est la posture qui permet à Dieu d'agir de manière fidèle et juste. Avant de clore, écoutons une courte prière d'engagement, non pour promettre des résultats, mais pour nous remettre en route. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta souveraineté et pour la manière dont tu opères parfois au-delà de notre raison. Donne-nous la grâce d'obéir dans les petites choses, la force de persévérer quand le silence semble durer et la sagesse d'accueillir ta miséricorde. Aide-nous à reconnaître nos murs, à demander courage et humilité et à ouvrir des fenêtres de grâce pour ceux qui cherchent ta face. Que notre marche quotidienne soit un témoignage de notre confiance en toi. Amen. Nous clôturons avec une invitation simple. Si ce récit et ces réflexions ont nourri votre foi, partagez ce message avec quelqu'un qui fait face à un mur aujourd'hui. Abonnez-vous pour recevoir d'autres récits qui fortifient la foi et aident à marcher avec courage. Que la paix de Dieu vous accompagne dans vos pas et que la persévérance vous guide jusqu'au jour où, peut-être, le mur tombera et laissera place à la vie nouvelle.